Dans le passé, Gaius combat un dragon et déplore les limites de son premier armoirie, tout en réfléchissant aux capacités des 3 autres armoiries. C'est à ce moment-là que Gaius jette un sort pour se réincarner. Aujourd'hui, Gaius s'est transformé en un jeune adolescent nommé Mathias et possède l'arme qu'il a toujours désirée, la 4e armoirie, alors qu'il voyage en chariot vers la capitale. Son objectif est de passer l'examen d'entrée à l'académie qui s'y trouve. En route vers leur destination, Mathias détecte la présence d'un monstre de rang calamité dans les environs. Le conducteur du chariot rejette les affirmations de Mathias, mais lorsqu'une énorme créature ressemblant à un tigre les affronte, Mathias riposte promptement, laissant le conducteur stupéfait. En arrivant à la capitale, Mathias entre dans une armurerie où Alma implore le propriétaire, Bass, de réparer l'épée magique brisée de son ami. Cependant, Bass refuse, prétextant que c'est au-delà de ses capacités. Intrigué par les épées disponibles dans la boutique, Mathias écoute la conversation entre eux et, lorsqu'Alma cherche une nouvelle épée, il propose de l'enchanter pour elle. Bien qu'il ne possède pas le blason approprié, Alma insiste pour qu'il utilise la pierre magique qu'elle porte. Bass tente de la mettre en garde contre le fait de laisser Mathias enchanter l'épée, mais Alma croit en ses capacités. Ils s'assoient ensuite à une table et se présentent, Mathias demandant à être appelé Mati plutôt que Mathias. Au cours de leur échange, Luri, l'ami d'Alma, arrive et Alma lui présente Mati. Une fois Bass terminé, Mati l'enchante rapidement, stupéfiant tout le monde par sa rapidité d'exécution. Alors que Luri s'apprête à la tester, elle coupe accidentellement la table qu'ils utilisaient en 2, à la surprise générale. Affirmant qu'il a effectué un enchantement simple, Bass reconnaît que Mati a non seulement accompli la tâche rapidement, mais qu'il l'a fait sans incantation. Il demande ensuite à Mati si elle souhaite poursuivre une carrière d'enchanteur, mais Mati décline catégoriquement. Le jour de l'examen, Mati retrouve Luri et Alma. Luri réussit la partie combat de l'examen, et lorsque vient son tour, Mati affronte Gaël. Il mentionne le nom du père de Mati, exprimant son désir de voir comment son père l'a instruit au maniement de l'épée. Il s'engage dans un combat, et Mati triomphe haut la main, grâce aux améliorations magiques qu'il a appliquées à son épée pendant le duel. La partie suivante de l'examen comprend un entraînement au tir, où les participants doivent tirer des flèches de feu sur 5 cibles. Luri est la première à partir, et grâce à son premier cimier, elle atteint toutes les cibles, incitant Mati à réfléchir à l'inefficacité de la compréhension contemporaine des cimiers. Pour sa partie de l'examen, Mati lance un sort de boule de feu, en raison de la portée limitée associée au 4e cimier. Le résultat final crée un immense cratère au centre de la zone d'examen. Plus tard, vêtu de l'uniforme de l'académie, Mati rencontre Alma et Luri, avec qui il assiste à la cérémonie d'ouverture. Le directeur, Eboire, prononce un bref discours et invite ensuite Mati à venir dans son bureau une fois la cérémonie terminée. Il craint d'être renvoyé pour avoir endommagé les terrains d'examen un peu plus tôt, malgré les avoir réparés grâce à sa magie. Dans son bureau, Eboire raconte les exploits de Mati pendant l'examen, sans le réprimander ni lui demander comment il a accompli de tels exploits. Il sollicite plutôt son aide pour l'incantation de sorts sans chant. En effet, l'Académie adhère à son programme qui désapprouve cette pratique. C'est pourquoi Eboire souhaite l'aide de Mati. Il souhaite qu'il enseigne l'incantation de sorts sans chant en vue du prochain concours inter-école. Quelque temps plus tard, Mati présente son incantation de sorts sans chant aux élèves de l'Académie, avec la participation d'un autre professeur, Gaizal. Le soir, Alma montre à Mati ses nouvelles capacités de lancer de sorts sans chant. Luri étant à court de magie, Mati lui transfère une partie de sa magie. Cela permet à Luri de lancer un sort sans chant pour éliminer une cible. Le jour de la compétition inter-école, Mati détecte un démon quelque part dans l'arène. Par coïncidence, il affronte le démon nommé Devilis, qui se faisait passer pour un humain avec un premier blason, ainsi que ses compagnons. Mati élimine rapidement les compagnons d'un seul sort et met Devilis au défi de lancer un sort sans chant. Il conclut que les démons cherchent à affaiblir les sorts humains. Utilisant un brise-sort, Mati dissipe le déguisement humain de Devilis et le démon, désormais révélé, tente de fuir mais est vaincu par Mati avant qu'il ne puisse s'échapper.